tout ce que je peux dire à mes frères africains, autant pour moi, investir en Europe, c'est une mauvaise idée. Voilà, c'est une mauvaise idée. Quel que soit le pays qui se trouve en Europe, même si on te donne la nationalité du pays, il faut reconnaître que français noir n'existe pas, italien noir n'existe pas. Ça, d'abord, il faut reconnaître. Quand on dit français, il est blanc, il n'est pas noir. Quand on dit italien, il est blanc, il n'est pas noir. Quand on dit allemand, c'est pareil. Donc, investir en Europe, c'est une mauvaise idée. S'il vous plaît, prenez exemple sur les Arabes. Il a fait un peu quelques pays Maghreb. Quand je vois les anciens benguistes de là-bas, je les envie parce que les gars vivent une meilleure vie. Il te dit que bon, il fait 15 ans en Europe, mais quand il voit, il a construit sa maison, il a une petite activité au pays, et il a pris sa retraite, le pays se repose. Mais nous, les Noirs, c'est pas comme ça. Tu vois des Noirs en Europe qui disent il fait 40 ans, il fait 45 ans ici, ils n'ont pas honte. Ils devaient avoir honte. C'est ce qui fait qu'on ne nous recette pas. C'est ce qui fait qu'on ne recette pas les débutants, ceux qui viennent. Parce que quand on vient, on oublie totalement l'Afrique. Mais il doit avoir honte de pouvoir me faire prendre Vladimir. Pourquoi il doit avoir honte? Excusez-moi. Le continent le plus libre au monde, c'est l'Afrique noire, où il y a plus de liberté. Franck. Tu as ton argent, tu vas investir là-bas tranquillement. Tu as ton argent qui va investir en Afrique tranquillement. Tu laisses l'Europe. L'Europe, même tu mets l'argent à la banque qui paye un peu pour ça. C'est ce pays-là que tu vas rester pour investir. Le jour, ils vont te niquer. Tu diras que non, et les blancs sont ceci, sont cela. Tu gagnes de l'argent, tu retournes en Afrique et investis là-bas. Là-bas, tu pourras bien t'en sortir, gérer tes choses, c'est mieux. Ils vont devoir un noir qui a fait 40 ans en Europe et il est fier de rester toujours en Europe. C'est une honte. Mais pourquoi, monsieur Franck? Les Arabes font pas ça. Les Arabes font pas ça. Oui. Moi, je dis toujours, si je meurs ici en Occident, c'est que Dieu m'a trahi parce que je n'ai pas envie de mourir ici. L'âge de la retraite, il faut regarder l'âge de la retraite. À quel âge tu vas à la retraite en Occident? Moyennement, c'est 60 ans. 60 ans, toi, tu vas retourner chez toi à quel moment aller faire une nouvelle vie, aller vivre bien pour mourir. Ici, c'est... D'abord, même tu viens dans un pays où on te donne un numéro d'assurance sociale. C'est comme prendre un numéro de prison. C'est les prisonniers, on leur donne les numéros d'abord. Tu prends un numéro d'assurance sociale où tu es contrôlé toute ta vie. Tu es contrôlé. Tout ce que tu fais ici, eux, ils savent qu'est-ce que tu fais. Ah, mais oui, hein. Ah, mais oui. Ça, c'est derrière la prison. Tu vas en Afrique, à chaque fois quand tu vas en Afrique, quand tu veux revenir en Occident ici, tu n'as pas envie, on te voit, tu n'es pas content, mais je reviens encore en prison. Une prison aussi, c'est obligé de revenir en fait. Parce que si tu restes aussi là-bas, comment tu vas faire? Donc, il faut revenir. Donc, pour moi, investir en Afrique, c'est le meilleur projet. Voilà, c'est le meilleur. Moi, j'ai dit toujours, nous qui venons vivre ici, là, c'est parce qu'on n'a rien à apporter. Ceux qui vivent en Afrique, ils vivent très bien, ils investissent. Tu vas trouver un jeune de 15 ans, 20 ans, mais il a déjà fini de construire. Toi, tu es en train de souffrir, tu es en train de prendre salaire ici chaque 2 semaines, qui ne va rien t'apporter. Donc, si tu es en Afrique, tu peux nous donner des projets. Ok, venez investir dans ça. Moi, je suis venu, j'ai investi dans ça. Moi, j'ai un ami ivoirien qui était au Canada ici, qui a été déporté du Canada. Mais je suis allé en Afrique, je l'envie, mon ami. Il dans une grosse caisse. Il était au Canada, il a été déporté. Il roule dans une grosse caisse. Il vit bien, il a quincaillerie, il a porcherie, il a pratiquement tout. Voilà. Lui-même, il fait demande de visa pour que les gens ils viennent ici maintenant. Il est en Afrique. Donc, si moi personnellement, si j'ai les moyens pour investir en Afrique, c'est là-bas que je vais investir, pas ici. Ici, il y a des gens qui achètent des maisons ici. Je vous dis, je ne connais pas pour les autres pays, mais ici, il y a des gens qui achètent des maisons. Moi, je les appelle les gros locataires. Tu achètes une maison. Oui, toi, tu deviens, nous, on est petits locataires parce que nous, on loue les appartements. Toi, quand tu achètes une maison, tu deviens un gros locataire. Il faut payer l'hypothèque. Souvent, ce que tu payes par mois, c'est 3 000 $ par mois. Comment tu vas faire? Donc, tout ton argent rentre dans cette maison. Tu souffres. Il y en a qui... Moi, je suis infirmier. Il y a des gens qui sont chez nous au travail. Ils achètent une maison, mais ils dorment au travail là-bas. C'est-à-dire, ils font le temps supplémentaire pour pouvoir payer leur hypothèque fin du mois. Est-ce que c'est une vie, ça? C'est pas une vie. Donc, quand tu as les moyens, comme je dis, quand tu construis en Afrique, ta maison travaille pour toi. Mais ici, quand tu payes maison, toi, tu travailles pour ta maison ici. Mais au final, tu vas faire AVC. Tu vas mal finir. Voilà. Vraiment, je dis pas ceux qui sont nés ici. Je pense que tu as tout dit. Ceux qui sont nés ici, ceux qui sont nés en Occident, ils ont leur système. Nous qui sommes venus ici, là, moi, personnellement, si j'ai conseil à donner à quelqu'un, mène ta petite vie, essaie de tout faire pour aller finir ta vie chez toi en Afrique.
Quand tu meurs, tu vas bien mourir. Si tu meurs ici, tu vas à l'enfer parce qu'il n'y a pas de vie ici. Non, comment ça tu vas en enfer? Puis-je intervenir? Non, parce qu'on ne vit pas, hein, on ne vit pas en Occident. Hein. Occident, on ne vit pas. Je sais. On n'a pas de vie. Puis-je intervenir, s'il vous plaît, les frères et sœurs? On te paye chaque 2 semaines. Tu sais que deux semaines, la paie de 2 semaines qui vient, c'est pour payer ma facture. Deuxième semaine, c'est pour payer l'appartement. Deuxième semaine, c'est pour payer la bouffe. En tout cas, tu survis. Ça, c'est vrai. Tu survis. Tu vas en Afrique, tu vas trouver des jeunes de ton âge là qui ont déjà construit, qui gagnent au moins 500, 700 000 par mois. Mais ils vivent mieux que toi, mon ami. Ils vivent mieux que toi. Hein? Salaire, on te dit que tu es payé ici. Tu as fait salaire brut, $3 000. Mais quand on coupe les taxes, tu te trouves à $1 800. Et puis après, quand tu t'en fais l'impôt encore, c'est dans 1800 encore, on te taxe encore. Il faut venir nous donner qu'est-ce qu'on a gagné. Mais c'est pas une vie, tu vas péter les plombs. Chacun a son projet. Si ceux qui décident de faire leur vie ici, ils font leur vie. Ici, il y a les maisons des retraités. Bon, pas maisons de retraités. Maisons de retraités, ça c'est encore joli. Les CHLD, les maisons qui sont là pour accueillir les vieilles personnes. Tu finis ta vie, tu as 60 ans, une fois que tu commences à être magané, on t'amène là-bas. C'est ton argent, l'argent que tu as chez toi, parce que c'est pas gratuit, hein. Tu vas payer. Si toi tu es là-bas, que toi tu as beaucoup travaillé, toi tu peux payer ta maison à $1000. Moi je n'ai pas beaucoup travaillé dans la vie. Moi je peux payer $500. Moi j'ai subventionné. Toi je n'ai pas subventionné parce que toi tu as beaucoup travaillé. C'est une vie ça. Tu es là, on te donne bain une fois dans la semaine. Tu prends les autres jours, c'est toilettes.